Bonjour, bienvenue dans la ruée vers l'âme. Dans ma dernière chronique, on parlait de la notion du suicide et des âmes qui, de l'autre côté du voile, sont perdues, complètement perdues, parce que le sens de ce qui les a poussées au suicide, malheureusement, pour ces âmes-là, en tout cas celles que j'ai pu aider, ne disparaît pas. Il n'y a pas une libération parce que la mort est là. En tout cas pas pour ces âmes que j'ai accompagnées. Peut-être pour certaines, oui. Là, c'est vraiment une personne de ma famille qui nous était très chère, qui s'est suicidée. Ce geste, on a eu du mal à le comprendre, pas par rapport à l'entièreté de la vie de cette personne qu'on connaissait fragile et qui avait vécu des choses sentimentales compliquées qui l'avaient amené à être très fragilisée. Mais on ne l'a pas compris parce que c'était un moment de renouveau, de force nouvelle dans sa vie et on pensait que tout allait bien. Et au moment où les adieux ont été célébrés, j'ai pas pu me rendre à cette cérémonie. On était au moment des vacances de Toussaint. Et je me souviens avoir pensé très fortement à elle et m'être dédouanée en disant que malheureusement je n'avais pas pu y aller et que j'en étais désolée, mais en disant que bon, elle allait devoir faire sans moi. Et à ce moment-là, il y avait un feu dans ma cheminée et le feu s'est embrasé, la cheminée s'est embrasée, le conduit de la cheminée a pris feu. On a appelé les pompiers, on a fait tout ce qu'il fallait. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, parce que c'était les premières fois que j'accompagnais comme ça des morts, c'était encore récent dans ma vie. Je me suis dit, mais peut-être qu'il faut vraiment que je l'aide, je peux pas me dédouaner. Je n'ai pas pu être présente, mais je ne peux pas me dédouaner de ce que je dois faire avec elle, pour elle, par amour pour elle. Alors avec 2 personnes qui étaient présentes avec moi dans la maison, très proches, je leur ai demandé de m'aider. On s'est serré les mains, on s'est pris les mains et on a pensé très fort à cette personne. Et là, j'ai ressenti, mon Dieu, l'état émotionnel dans lequel elle était. Elle était comme prisonnière dans une montagne gelée. Tout en elle était frigorifié, gelé, comme avec des aiguilles, des pics. C'était terrible. Elle était dans une souffrance extrême. Et elle était figée. Et il y a juste son esprit qui pouvait m'envoyer des appels à l'aide. Donc j'ai essayé de comprendre ce qui lui arrivait. Et en fait, quand elle l'a réalisé de l'autre côté, le mal qu'elle avait fait à son fils, la souffrance, l'incompréhension, c'était tellement, tellement fort, tellement puissant que c'était comme des pics qui s'enfonçaient en elle. C'était impossible pour elle de se pardonner et de continuer quoi que ce soit. Alors j'ai essayé d'appeler la grande conscience de son fils, qui lui, bien sûr, était encore en vie. C'était la première fois aussi que je travaillais comme ça sur le plan de la grande conscience avec quelqu'un d'encore incarné. Et j'ai réussi à ressentir toute la colère qui était en lui, de ce que sa mère avait fait, sans lui parler, sans l'appeler à l'aide. Elle avait décidé seule, elle avait cru mettre fin à ses souffrances, et elle n'avait pas réalisé toutes les souffrances qu'elle allait occasionner. Lui était en colère, et elle ne pouvait pas se pardonner. Et il y avait quelque chose comme ça de figé, de glacé. Alors, je me suis demandé comment j'allais faire pour l'aider. Et sa mère était déjà morte. Les relations étaient conflictuelles avec cette mère. Et je savais que la mère était déjà dans la lumière. Donc je lui ai demandé si elle pouvait venir nous aider.
c'était le cas. Dans un amour immense pour cette fille, alors que le lien sur Terre n'avait jamais vraiment été un lien d'amour, elle était là, présente, pour aider cette femme qu'elle voyait emmurée dans cette montagne de glace, ce qui lui glaçait le sang. Et petit à petit, par amour, avec amour, elle a aidé la glace à fondre. Ça a duré très 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 longtemps. Et il y a eu un moment de pardon entre cette grand-mère avec sa fille et cette fille qui était mère avec son fils. Ça a duré très longtemps. Et comme si, comment faire? Comment faire pour ce fils? Comment pardonner à cette mère, cet abandon? Et puis pour cette personne qui s'était suicidée, comment accepter l'aide de cette mère qu'elle avait jugée, qu'elle n'avait pas comprise? Par contre, c'était facile pour la mère, la grand-mère, parce qu'elle, elle était déjà dans la lumière et que quand on est dans la lumière, on est au cœur d'un amour si puissant, visiblement. Et le pardon, petit à petit, s'est opéré sur ces 3 générations. La glace a totalement fondu. Et à ce moment-là, on a pu les mettre dans la lumière. Et cette mère a aidé sa fille à ascensionner. Voilà. Je ne sais pas ce qui se serait passé pour cette âme de cette personne qui était proche, cette personne de ma famille, si elle n'était pas venue m'appeler à l'aide. Alors elle savait que j'avais un cheminement spirituel, peut-être qu'elle savait que je pourrais l'aider et que c'était sa façon de venir déchaîner le feu, elle qui était dans la glace, pour que je vienne l'aider. Et je suis heureuse d'avoir pu le faire. Donc je pense qu'elle avait les ressources pour venir me chercher. Je pense que beaucoup d'âmes ont sur un certain plan la ressource de venir chercher des aides, des passeurs. Et si vous connaissez des passeurs, je pense que ça peut être merveilleux de vous reconnecter à eux pour qu'ils vous aident. Vous et les âmes qui sont figées, qui sont prisonnières, alors qu'elles n'aspirent qu'à être pardonnées, qu'à être libérées et être dans la lumière. Merci.